Ce qu'on voit derrière nous, c'est l'équivalent de combien de jours de récupération pour la région? Je dirais que c'est environ une journée et demie, pas loin de 100 tonnes, 80-100 tonnes environ. Québec a modernisé en janvier 2025 le système de récupération au Québec. Essentiellement, on peut mettre maintenant tout ce qui est contenant dans les bacs de récupération, notamment les sacs de chips. Alors, je suis venu voir chez Récupération Mauricie. Qu'est-ce que ça a changé? Bien, aussi, j'étais curieux d'en apprendre un petit peu plus sur la récupération. Daniel, la réforme, ça a changé quelque chose pour vous? Dans la pratique, ça n'a pas changé grand-chose. C'est qu'on a donné des nouvelles directives de tri à nos trieurs. On a adapté nos équipements pour qu'ils trient les matières souhaitées, qui pouvaient être un peu différentes, comme par exemple les sacs de chips. Au lieu de les retirer et de les envoyer au rejet, on les retire et on les envoie avec les plastiques souples. Est-ce que c'est vrai qu'il faut nettoyer nos pots de beurre d'arachide ou nos cannes? En fait, l'idéal, c'est de faire un rinçage de tout ce qui est mis au recyclage. Question d'odeur, question de propreté pour les gens qui manipulent ces matières-là. Mais le nettoyage final va se faire chez le recycleur qui, lui, va probablement, pour l'exemple du pot de beurre de pinot, va le couper, va le déchiqueter et le mettre dans un bassin de lavage. De prendre l'eau consommée pour nettoyer parfaitement chaque contenant que vous mettez dans le bac bleu va probablement venir annuler tout le bienfait de mettre le matériel dans le bac bleu. Au niveau des objets problématiques, les batteries, comme ça c'est très critique. Vous en recevez encore? On a eu un incendie la semaine passée à cause de ça. Ah oui? Ouais. On en a en moyenne un incendie par mois causé par des batteries. C'est souvent des battery packs, justement des perceuses, des blocs de batterie. Et pourquoi ça prend feu? Parce que les batteries au lithium, dès que c'est percé, au contact de l'air, ça explose. C'est quoi le pourcentage à peu près là, de mon bac de récupération qui est vraiment récupéré? On peut parler d'environ 85 % qui est envoyé chez des recycleurs. La résine vierge, présentement, est moins chère que la résine recyclée. C'est ce qui cause problème un peu dans le marché. Ça coûte moins cher de prendre du plastique neuf que d'acheter du plastique recyclé. Oui. On est en 2026, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, Daniel. Qu'est-ce que ça va changer pour la récupération? Ça va augmenter les performances des équipements de tri. Présentement, les trieurs optiques, quand on ajoute l'intelligence artificielle, va devenir beaucoup plus performant. On est capable de séparer un plus large spectre de matière, de traiter un plus large spectre. Daniel, ici, on est à peu près au bout de la chaîne. Là. Ce sont les rejets, là, tout ce qui a passé entre les mailles du filet, c'est ça? Oui, exact. C'est notre ligne de rejet et d'aluminium. Donc, l'aluminium qui se retrouve là, c'est normal. Les erreurs de nos équipements de tri, donc les matières recyclables qui ont été échappées, ou des matières qui ne devraient pas être dans le centre de tri. Ah, des couches! Il y a beaucoup de couches. Ah, un pied de salade. Ça fait 10 minutes que je regarde passer les rejets, puis j'en ai eu assez pour faire un bon repas. J'ai vu de la salade, des avocats. C'est certain que le moins agréable, souvent dans le temps de la chasse, on va avoir des animaux morts, des carcasses d'animaux, malheureusement. Des animaux morts dans la récupération? Oui, malheureusement, des carcasses d'animaux, souvent dans la période de la chasse, à l'automne.